On va maintenant attaquer la seconde section qui concerne cette fois-ci la section colonne icône texte. On va afficher des icônes avec du texte juste en dessous. Et c'est la même section que j'ai utilisée pour le pied de page de la boutique UI. Donc je vous avais déjà montré comment se faire. Je vais le faire une dernière fois également avec les éléments qui se trouvent ici, mais beaucoup plus rapidement. Donc c'est parti, je vais me rendre je vais ajouter la section colonne icône texte. Donc ici, donc si jamais tu veux plus de précision, notamment avec le montage PSD, n'hésite pas à aller voir le colonne contexte depuis le pied de page de UWhite. Donc j'ajoute le colonne contexte, donc j'active la totalité de la largeur. Grid per line mobile, je vais en mettre 2. Le background, je vais mettre blanc. Je ne vais pas mettre de titre. Je vais laisser donc l'âge de ça m'est égal. Donc ensuite le top border color, je ne crois pas que je vais l'intégrer. Peut-être non, je ne vais rien intégrer au-dessus ni en dessous. Par contre, je vais mettre une bordure, mais cette fois-ci beaucoup plus claire que celle que j'avais mis dans le footer, étant donné que le background est blanc. Donc je vais mettre la couleur gris clair que j'utilise notamment dans le background de la première section grid block. Et ensuite, je vais appliquer l'effet, par contre, le même que j'ai utilisé tout en bas. Donc, on a trois blocs uniquement et je vais en créer un quatrième. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vais mettre 25 pour que ça rentre tout dans une seule et même ligne. Tout simplement, hop, la deuxième. Et enfin, la première, et on va d'ailleurs commencer à la paramétrer. Donc, je vais mettre 25. Donc, on a bien 4 blocs sur une même ligne. Et sur mobile, ils vont s'afficher 2 par 2, comme je les paramétrais juste au-dessus. Donc, maintenant, donc icône non, je vais mettre une image et je vais aller chercher l'image. Donc, quelle est la première image? Donc, je vais aller dans UWhite et je vais aller dans icône home page. Donc, il y a les 4 fichiers PNG et bien évidemment, je vous ai communiqué le PSD. Donc, quelle est... Alors, hop, je vais prendre donc là-dedans, donc 98,7% de la plaque dentaire éliminée. Donc, mince, il faut que je retourne dans l'icône home page. Donc, c'est celle-ci, excusez-moi. Hop, je sélectionne OK, donc tout est OK. Et là, je ne vais pas mettre de sous-titres, je vais juste mettre un paragraphe comme ici et je vais mettre le texte en couleur noire. Je crois que c'est ce que j'avais fait, donc je vais le confirmer. Oui, c'est en noir. Donc c'est parfait, c'est par défaut. Donc l'effet, donc il est tout à gauche. Donc moi je connais à force vraiment par cœur. Donc fade in left, je vais mettre une seconde, puisque à 0 seconde de délai, c'est le deuxième élément. Ensuite, pareil, je vais sélectionner donc plus de 13 500 clients satisfaits. Donc, tout le copywriting a été expliqué par Loïc Roussel, d'ailleurs, qui a réalisé une vidéo à ce sujet qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, fade in left également. Et je vais mettre là, par contre, une seconde. Et je vais intégrer. Tac, et je vais enlever 100% Secure. Bien évidemment, il faut sélectionner image et je vais aller chercher client satisfait et je vais mettre OK. En ce qui concerne le texte, est-ce que je l'ai centré un peu plus bas? Non, du tout. Et est-ce que je l'ai centré un peu plus haut? Oui, non, je ne l'ai pas centré. Donc je vais le centrer. Ensuite, on passe au troisième. Donc toujours image, toujours la même chose. Je vais chercher ensuite jusqu'à 3 fois plus efficace. Donc hop, j'y vais. Je vais prendre celle-ci. Hop, je vais supprimer le sous-title, je vais prendre ça et je vais le centrer. Je vais mettre l'effet comme il est à droite, donc c'est au bout de 2 secondes. Donc fade in right cette fois-ci. Parfait à 1 seconde, mais au bout de 2 secondes. Et enfin, le dernier qui est recommandé par les dentistes. Ensuite, donc je vais l'intégrer ici. Je vais mettre center. Je vais mettre fade in right.
Et enfin, je vais ajouter 3 secondes car c'est le dernier qui va être affiché. Donc tout est OK, j'enlève le titre et je vais aller chercher mon image qui est donc recommandée par les dentistes. Et enfin, j'enregistre. Alors pourquoi j'ai pas mis de bordure ni en haut ni en bas? Tout simplement parce qu'on a déjà une couleur d'arrière-plan gris au-dessus et blanche en dessous, donc il n'y avait pas besoin de mettre de bordure qui viendrait alourdir le rendu final. Voilà, donc en ce qui concerne cette section, ça a été très rapide étant donné que j'ai tous les éléments et surtout, je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai évoqué pour la section footer qui est exactement la même section finalement. Donc j'ai enregistré, on va donc rafraîchir et on va voir donc le zoom ici, ici. Donc on est dans l'éditeur, c'est pour ça que ça s'affiche bizarrement. Donc là, ça va tourner puisque ça va prendre les nouveaux éléments. Donc ça charge puisque je viens d'intégrer de nouvelles sections. Voilà, donc zoom, hop, hop et hop. Donc on va réactualiser. Voilà, donc le petit fondu rapide de 1 seconde à droite, ensuite 2 secondes sur le zoom et ensuite le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, en sachant qu'on désactive le délai sur mobile. Donc je réactualise. Et voilà ce que ça a. Voilà donc en ce qui concerne ces 2 premières sections, donc c'est terminé, pour celle-ci. Ensuite, je vais vous expliquer également, cette, section gridblock étant donné qu'elle se différencie un peu avec celle du dessus étant donné qu'on a intégré du texte et qu'on a justifié en plus et après pour celle-ci et celle-ci, il n'y aura pas besoin, de réaliser un tuto vidéo étant donné que ce sera exactement le même paramétrage et ensuite on verra ensemble comment intégrer, une fiche produit ou bien encore une collection de produits depuis la home page, ensuite la FAQ et ensuite le blog. Et enfin, on finira avec la section gridblock du footer. À tout de suite.